Question très difficile, il faudrait avoir plusieurs heures pour répondre à ça et je me sens pas forcément habilité à donner des conseils. Bon, malgré tout, je crois que la première chose qu'il faut pas faire, c'est un résumé imagé simplement, qui soit scolaire et plat. Je crois qu'il faut aimer le récit suffisamment fort, s'en imprégner. Enfin, moi, c'est ce que je fais et je m'endors avec. Et je rêve de ça, et quand mon rêve se prend forme, je commence à écrire la chose et l'adapte à ma manière. En fait, ça me fait un peu penser à une reprise en chanson ou en rock, c'est-à-dire si on fait exactement la même chose, c'est sans intérêt, et donc il faut donner sa personnalité, voilà. Donc les premiers conseils, c'est à mon avis de s'approprier la chose pour vraiment se sentir à l'aise dedans et se détacher de la chose originale, quoi. Et quand on s'attaque à London, c'est quand même un révolté de naissance, ce garçon. Je pense que faire une adaptation servile, par principe, lui aurait déplu, quoi. Alors, en vérité, pour moi, c'est pas un personnage, déjà. Donc la question, je l'entends pas dans ce sens-là. Pour moi, c'est un décor vivant. Mais je le personnalise pas, il n'a pas d'action directe vraiment dans le récit, c'est vraiment un décor vivant. En fait, j'ai toujours tendance à penser quand je travaille sur une histoire, une bande dessinée, à l'atmosphère. J'ai l'impression d'être un dessinateur atmosphérique. Je me dis, et c'est ce que l'histoire serait plus forte s'il neige, s'il pleut, s'il vente. Enfin voilà. Et donc du coup, la présence de l'eau en permanence autour du bateau me permet, comme un élément vivant, de m'en servir dans la dramaturgie. C'est-à-dire de profiter des calmes plats pour des moments creux ou au contraire des moments d'ennui et puis le faire monter la sauce comme on dirait une musique, une bande-son de film presque, pour une bande dessinée. Et là, c'est la mer qui va me servir de ça. Donc du coup, elle est ultra présente, mais c'est jamais pour moi qu'un background, c'est un décor. Voilà. Mais effectivement, ça prend beaucoup d'importance. Visiblement, la manière dont je la fais suggère à beaucoup de monde ce genre de questions. Mais voilà, pour moi, c'est un décor vivant. Alors, là aussi, comment dire, c'est pas un but que d'être passeur, pour moi, c'est une conséquence. C'est-à-dire que la bande dessinée est un art en soi. C'est le 9e art, la Cassin l'a officialisé il y a déjà des années, et donc du coup, je reviens d'une exposition à la Cinémathèque de Paris où il y avait dans la salle des donations une exposition sur Marcel Carné et je voyais les films de Marcel Carné et les scénarios sont tirés de livres de Prévert, de Macorlan, de Simenon. Et est-ce qu'un jour quelqu'un a demandé à Carné si ces livres étaient un passage vers autre chose? Je ne sais pas pour me comparer à aucun de tous ces génies-là, bien sûr, mais pour moi la bande dessinée, et c'est la bande dessinée. Maintenant, le bonheur que je peux avoir, et ça en est plus la conséquence, c'est de savoir que des gens qui ont aimé mes adaptations en bande dessinée vont découvrir après coup le travail de London ou de Macorlan. Mais c'est la conséquence. Mon but est de faire que mon livre tienne tout seul. Et la bande dessinée n'est pas quelque chose de coincé entre un art et un autre, c'en est un en soi, quoi. Et il y a tous les ans 10, 15, 20 bijoux de la bande dessinée qui sortent et qui ne doivent rien à personne. Tout le plaisir de partager avec ma directrice de collection parce que je l'adore, elle est formidable et c'est elle qui lutte sur cette collection-là, qui l'a créée. Avec l'Étoile matutine, j'étais le premier livre de cette collection et déjà j'avais envie de décrocher la lune pour elle, voilà. Et la lune, c'est un prix, enfin je veux dire, bon, maintenant on travaille pas, enfin je dis on, je vais m'en parler pour moi, je travaille pas pour avoir un prix nécessairement, je travaille pour faire que les gens aient du plaisir à lire mes livres, point final. Maintenant le prix, évidemment, en plus celui de la FNAC va peut-être aider encore d'autres gens à découvrir ce livre, donc ça c'est du bonheur évidemment. Mais maintenant, pour savoir qu'est-ce qui se passe au moment où on remet le prix, j'avais beau sans doute paraître vaguement calme, la température est montée très fort dedans et il ne vaut mieux pas que j'essaye un thermomètre à l'instant là parce qu'il y avait l'air du mercure dans la salle.